Sentence de Hassan Basri. Ce nourrisson de la prophétie, ce sanctuaire de la science, ce président des hommes d'élite, Cheikh Hassan Basri, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, il avait été élevé dans la maison de Mohammed, sur lui, salut. Sa mère était servante de celle des femmes de l'envoyé, qu'on nommait Salma. Chaque fois que sa mère était occupée à quelque ouvrage, si Hassan Basri se mettait à pleurer, Salma, que Dieu se complaise en elle, lui donnait le sein. Quelques gouttes de lait pénétraient dans son gosier, et les milliers de bénédictions que le Seigneur Très-Haut répandit plus tard sur lui sont dues à l'influence heureuse de ce lait béni. On raconte qu'un jour, Hassan Basri, étant dans la maison Salma, but de l'eau à la cruche dont se servait l'envoyé, sur lui soit le salut. Celui-ci étant survenu, demanda qui avait bu de l'eau à cette cruche. Salama lui ayant répondu que c'était Basri, il dit « Autant il a bu d'eau de la cruche, autant de ma science lui échira en partage. » Une autre fois, l'envoyé, sur lui soit le salut, étant venu chez Salama, fit s'asseoir Hassan Basri sur le pan de sa sainte robe et appela sur sa tête les bénédictions de Dieu. C'est grâce à cette prière que le Seigneur Très-Haut accorda à Hassan Basri un rang si élevé. On rapporte que lorsqu'Hassan Basri fut mis au monde par sa mère, on le porta à Omar qui dit « Voilà un bel enfant, donnez-lui le nom de Hassan ». Car dans la langue arabe, pour dire beau, on se sert du mot Hassan. Salama eut soin de Hassan comme de son propre fils, tellement que lorsqu'on lui mit à la bouche son sein béni, il en sortit du lait par un effet de la toute-puissance du Seigneur Très-Haut, quoiqu'il fût déjà tari. De plus, Salama disait en le bénissant « Mon Dieu, accorde ta grâce à cet enfant et fais qu'il devienne le modèle de la famille. » Il en arriva par le fait à avoir des relations avec 130 des compagnons et il avait vu personnellement 70 de ceux d'entre eux qui étaient au combat du puits de Badr. Hassan Basri était favorable à la cause de l'émir des fidèles Ali, de la part duquel il lui revint plus tard un manteau. Voici ce qui fut tout d'abord cause que Hassan Basri fit pénitence. Il était marchand de pierreries et on l'appelait Hassan le lapidaire. À une certaine époque, il s'était rendu dans le pays de Roum pour exercer son commerce, et il existait des relations amicales entre lui et le vizir de Pédicha de cet empire. Un jour, le vizir lui dit « Aujourd'hui, nous devons sortir de la ville et nous rendre à un certain endroit. Viendras-tu avec nous ?» « Oui, répondit Hassan, j'irai. » Et en effet, il se mit en marche avec eux. « Je vis dans une plaine, raconta-t-il, une vaste tente, dont les cordes étaient de soie et les piquets d'or. Je vis aussi une nombreuse troupe de soldats, tout couverts de leur armure. Ils firent le tour de cette tente, échangèrent entre eux quelques paroles et se retirèrent. Ensuite s'avancèrent environ 400 mollahs et soufis qui firent le tour de la tente et se retirèrent après avoir prononcé quelques paroles. À leur place, 400 à 500 vieillards vinrent faire le tour de la tente, prononcèrent quelques paroles et s'en retournèrent. Puis vinrent 400 à 500 belles jeunes filles, ayant chacune dans la main un plat rempli de toute espèce de choses précieuses, telles que or, argent, rubis, hyacinthe, perles, turquoises. Elles firent le tour de la tente et s'en allèrent. Ensuite, le Khaïsar roi et son vizir entrèrent dans la tente et en ressortirent. Pour moi, continuait Hassan, je restais immobile d'étonnement à ce spectacle. Que signifie tout cela demandai-je au vizir. Le Khaïsar roi avait un fils, me répondit-il. C'était un enfant extrêmement beau et plein d'heureuses dispositions. Le Padishah avait pour ce fils un amour démesuré. Soudain, l'enfant tomba malade et mourut. Son tombeau est actuellement dans l'intérieur de cette tente et on vient le visiter une fois par an. Ces nombreux soldats, tout couverts de leur armure, viennent, font le tour de la tente et disent « Ô fils du sultan, si nous avions pu te racheter à la pointe de nos épées ou au coup de nos masses d'armes, nous l'aurions fait en te sacrifiant notre vie. Mais tout cela est arrivé par le commandement du Seigneur Très-Haut et il est impossible d'y rien changer. » Et après avoir ainsi parlé, ils s'en vont. Les mollahs et les soufis, venant à leur tour, disent « Ô fils de roi, si nous avions pu te racheter avec l'aide de la science ou de la parole, nous l'aurions fait par la puissance de la discussion. Mais les paroles et la science du monde entier ne peuvent rien changer aux arrêts suprêmes du Seigneur Très-Haut. » Et ils s'en retournent. Puis vinrent les vieillards qui s'écrient
S'il avait été possible de te racheter au prix des supplications et des gémissements, nous l'aurions fait. Mais notre intercession n'a servi à rien, et ils s'en vont eux aussi. Viennent alors les belles jeunes filles qui disent: Ô fils du sultan, si nous avions pu te racheter au prix de la beauté et des richesses, nous aurions sacrifié pour ta rançon nos personnes et tous ces trésors. Mais on ne détourne la marche du destin ni par l'argent ni par la beauté, et elle se retire. Après elle, le padishah et le vizir entrent dans cette tente. Le padishah dit: Ô mon fils, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai amené ici ces nombreux soldats, tous ces savants, ces soufis, ces vieillards, ces belles jeunes filles chargées de tant de trésors, et cependant je n'ai pu te racheter. Cela ne dépend pas de moi. La puissance suprême appartient à celui qu'aucune injure ne saurait atteindre, et auprès duquel les forces du monde entier restent impuissantes. Que les miséricordes du Seigneur très élevé se multiplient sur toi jusqu'à l'année prochaine, et ayant ainsi parlé, ils reprennent le chemin par lequel ils étaient venus. Cheikh Hassan Basri, ayant entendu ces paroles, se sentit touché au fond du cœur. Aussitôt, quittant le pays de Roum, il se rendit à Basra, où il fit le serment de ne plus rire dans ce bas monde aussi longtemps qu'il ne saurait pas au juste à quel sort il était réservé. Dès lors, il accepta de bon cœur toute espèce d'épreuve et d'affliction. De plus, il s'adonna aux exercices de piété avec une telle ardeur que personne dans ce siècle n'avait pu supporter de semblables mortifications. Jusque-là que, pendant 70 ans, chaque fois qu'il avait rompu la pureté légale en satisfaisant aux besoins naturels, il ne manquait pas de se purifier de nouveau. Il se confina dans une telle solitude qu'il n'avait plus rien à attendre de toutes les créatures. C'est pour cela que le Seigneur Très-Haut lui accorda un degré si élevé qu'il serait impossible d'en donner une idée. Il devint considéré entre tous. Un jour, quelqu'un disait de lui: ce Hassan est plus grand que nous tous, il est plus considéré, il est meilleur. Un personnage vénérable qui se trouvait là lui répondit: la considération dont jouit Hassan vient de ce que toutes les créatures demandent conseil à son savoir, qui est profitable à tous, tandis que lui n'a besoin de qui que ce soit, si ce n'est du Seigneur Très-Haut. Cheikh Hassan Basri faisait une homélie une fois par semaine et donnait des avis au peuple. Le jour où il devait prononcer cette homélie, si Rabia Adawaya n'était pas présente, il descendait de chair et ne parlait pas. Quelqu'un lui dit: Ô Cheikh Hassan, voilà ici tant de bêtes, de riches et de grands. Parce qu'une vieille femme ne s'y trouvera pas, est-ce une raison pour que vous ne prononciez pas l'homélie? Et Hassan Basri de répondre: le breuvage que nous préparons pour l'estomac des éléphants, on ne saurait le verser dans le gosier des fourmis. Chaque fois que Hassan Basri prononçait une homélie, au moment où le feu de l'amour divin tombait sur les cœurs de tous les assistants et où les larmes commençaient à couler de leurs yeux, lui, regardant Rabia, s'écriait: Ô Rabia, le feu qui allume dans ses cœurs vient tout entier d'un seul de tes soupirs. Comme on lui demandait un jour s'il n'était pas fier de tout ce concours de peuple qui se pressait pour entendre sa parole. Nous ne tenons pas à la foule des auditeurs, répondit-il, mais qu'ils viennent seulement 2 derviches à nos instructions et nous nous en réjouirons. Une autre fois, on lui demandait en quoi consiste l'islamisme et qui sont les musulmans. L'islamisme est dans les livres, répondit-il, quant aux musulmans, ils sont sous terre. Mais, lui demandait-on encore, quelle est la racine de la religion? L'abstention de toute mauvaise action et la crainte du Seigneur Très-Haut, et ces 2 conditions essentielles qui les vicient, la convoitise. On le questionna aussi sur ce qu'on appelle les jardins de l'Éden. Les jardins de l'Éden, répondit-il, sont un seul et unique paradis d'or rouge dont le Seigneur Très-Haut connaît seul les splendeurs. Dans ce paradis entreront les prophètes, les hommes droits, les martyrs, les sultans qui auront pratiqué la justice, et tous ceux encore qui n'auront pas admis dans leur cœur l'amour de ce bas monde. Un jour, on lui demandait comment un médecin qui est malade lui-même pourrait remédier aux souffrances des autres. Car on dit: soigne-toi toi-même d'abord afin de pouvoir ensuite soigner les autres. Ce que je sais, répondit-il, vous m'avez entendu vous l'exposer dans l'espoir que cela vous serait utile. Quant à mon ignorance de bien des choses, il ne vous en est revenu aucun préjudice. On lui disait sous forme de reproche: Ô cher Hassan Basri, nos cœurs sont engourdis dans le sommeil et ils ne s'éveillent pas à ta parole. Ah, plût à Dieu qu'ils ne fussent qu'endormis, s'écria-t-il. Celui qui est endormi, on le secoue et il s'éveille. Vos cœurs, à vous, sont bien morts. Et voilà pourquoi on a beau les secouer, ils ne s'éveillent jamais. Mais lui demanda-t-on: il y a des gens qui nous effraient tellement par leurs menaces que nos cœurs en sont brisés. Est-ce permis cela? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, leur fit observer, trembler aujourd'hui en entendant la parole de Dieu que de frémir demain, au jour de la résurrection, quand vous serez saisis par le châtiment suprême? Alors on lui lançait cette objurgation: Hassan,
tant que tu ne t'es pas purifié toi-même, d'où vient que tu nous donnes des avis? Ô homme, répondit-il, le désir de Shaitan est de susciter dans vos cœurs des objections comme celle-là, afin que, fermant la porte de la vertu, vous ouvriez celle du mal. On lui demanda encore si des fidèles étaient sujets à l'envie, et lui de répondre, sans doute, vous avez oublié la conduite des frères aînés de Youssouf le prophète, mais à tout prendre, il lui était bien préférable qu'ils ne manifestassent pas publiquement la plaie de l'envie cachée dans leur cœur. Hassan Basri avait un disciple qui se jetait à terre en poussant des gémissements chaque fois qu'ils récitaient ensemble un verset du Coran. Ces gémissements que tu pousses, lui dit Hassan Basri, si tu as la force de les retenir, sont comme un feu de perdition que tu souffles sur tes propres œuvres. Mais si tu les pousses malgré toi et sans pouvoir les retenir, moi qui suis Hassan Basri, je me déclare de 10 degrés en arrière de toi. Et il ajoutait, crier comme cela et pousser des gémissements n'est la plupart du temps que l'œuvre de Shaitan. On raconte qu'un jour, Hassan Basri prononçait une homélie, lorsque tout à coup, Eddaj ben Youssouf, accompagné d'un grand nombre de ses serviteurs, le sabre nu pénétra dans la mosquée. Un grand personnage qui était assis là dit « Il nous faut observer aujourd'hui Hassan Basri pour voir s'il sera gêné par la présence de Eddaj. » Lorsque celui-ci fut entré et eut pris place, Hassan Basri, sans faire la moindre attention à lui, allongea son discours, bien loin de rien retrancher. Une fois son homélie terminée, le grand personnage qui avait dit qu'il fallait observer s'écria « Bravo Hassan !» Lorsqu'il descendit de la chaire, Eddaj s'avança et lui prenant la main, dit en s'adressant au peuple, « Si vous désirez voir celui de ses serviteurs que le Seigneur Très-Haut a distingué entre tous, venez et contemplez Hassan Basri. » Après la mort de Eddaj, un personnage vénérable le vit en songe, gisant renversé au milieu des assises de la résurrection. « Ô Eddaj, lui dit-il, que demandes-tu ? Rien autre chose que ceux que tant d'hommes respectables et ceux qui proclament l'unité de Dieu demandent eux-mêmes. » Au moment de sa mort, Eddaj avait dit « Ô mon Dieu, fais voir à ce malheureux, au cœur serré, ta générosité et ta miséricorde. » Et les voilà tous qui, d'un seul cœur et d'une même bouche, déclarent que le Seigneur Très-Haut condamne Eddaj sans espoir de retour et ne lui pardonnera jamais. Eh bien, en dépit d'eux, par un effet de la magnificence, ne tiens pas compte de nos péchés et fais-moi miséricorde. Lorsqu'on rapporta ces paroles à Hassan Basri, il dit « Eddaj est capable de prendre l'autre monde par escamotage. » On raconte que l'émir des croyants, Ali, vint à Basra et y demeura 3 jours, au bout desquels il se rendit à la réunion de Hassan Basri. « Ô Hassan, lui demanda-t-il, es-tu un savant ou un homme qui étudie ? » « Je ne suis ni l'un ni l'autre, dit Hassan. Les quelques paroles qui sont venues à moi de la part de l'envoyé, sur lui soit le salut, je les enseigne au peuple. » « Voilà un bon jeune homme, s'écria Ali. Il est vraiment digne d'enseigner la parole de Dieu. » Et sur le champ, il sortit de Basra. Hassan Basri, ayant appris tardivement que le personnage auquel il avait eu affaire était Ali en personne, descendit aussitôt de la chaire. Il courut si vite sur la route qu'Ali avait suivi qu'il le rattrapa. « Ô émir des fidèles, Ali, je t'en supplie au nom de la divinité, enseigne-moi à faire la purification. Il y a à Basra un endroit qu'on appelle la porte du bassin. » Hassan y apporta de l'eau et Ali lui enseigna à faire la purification, puis il s'éloigna. Une année, il y eut à Basra une sécheresse. Toute la population, étant sortie en masse de la ville, faisait des prières pour obtenir de la pluie. On installa une chaire sur laquelle Hassan Basri monta et dit « Ô habitants, si vous voulez qu'il tombe de la pluie, chassez-moi de Basra. » Hassan Basri avait dans le cœur une telle crainte du Seigneur Très-Haut que, semblable à un homme assis près du bourreau, il était sans cesse dans l'appréhension. Il n'était personne qui l'eût jamais vu rire. On raconte qu'ayant vu un jour quelqu'un qui pleurait, il lui demanda ce qu'il avait. « C'est, répondit celui-ci, que j'ai été à la réunion de Mohammed Kab, et il a dit qu'il se trouvait certainement parmi les musulmans un grand nombre d'hommes qui, en punition de leurs péchés, resteront beaucoup d'années dans l'enfer, d'où on les retirera plus tard. Plût à Dieu, s'écria Hassan Basri, que je fasse un de ceux qui, à la fin, sortiront de l'enfer. L'envoyé sur lui soit le salut dit, 80 ans après tous les fidèles, on fera sortir de l'enfer un homme de mon peuple nommé Ounad. Plût à Dieu, s'écria Hassan Basri, que je fus ce Ounad qui finalement sortira de l'enfer. Une nuit, raconte-t-on, Hassan Basri gémissait et pleurait dans sa maison. « Pourquoi ces gémissements et ces pleurs ?» lui demandèrent ses voisins.
Je pleure, répondit-il, en pensant que peut-être aujourd'hui, sans le savoir, j'ai posé le pied sur un endroit prohibé ou laissé échapper une mauvaise parole qui ne sera pas agréée devant le trône du Seigneur Très-Haut, d'où je serai chassé sans coup férir. Va, me dira-t-on, tu n'as pas accès ici, tes œuvres de piété ne sont pas acceptées, et que répondrai-je alors? Voilà pourquoi je crains. Un jour, Hassan Basri, assis sur le toit de la demeure solitaire, pleurait si abondamment que les larmes de ses yeux coulaient par la gouttière. Comme cette eau avait atteint la tunique d'un passant, celui-ci demanda si c'était de l'eau propre. Non, elle n'est pas propre, dit Hassan Basri, puisque ce sont des larmes des yeux d'un prévaricateur. Dépêche-toi d'aller te laver. Une autre fois, un homme étant venu à mourir, Hassan Basri accompagna le convoi jusqu'à ce qu'on fût arrivé au monument funèbre. Quand on eut déposé le corps dans la tombe, lui se mit à pleurer si fort que la terre en fut toute détrempée, et il s'écriait « Ô vous tous qui êtes ici, cette tombe est notre dernière étape dans ce bas monde et la première dans l'autre monde. D'où vient donc votre goût pour une vie qui finit de cette manière, et pourquoi ne craignez-vous pas l'autre vie qui commence là où la première finit ? Ô gens de peu de prévoyance, puisque tel est le commencement de votre fin dernière, pourquoi terminez-vous une telle écurie pour les intérêts de l'autre monde ? Un autre jour, comme il passait au milieu d'un groupe de tombes avec plusieurs personnes, Hassan Basri dit « Il y a dans ces tombes nombre de fidèles, dont les visées sont telles qu'ils ne se soucient guère du paradis, mais ils ont au cœur un regret aussi grand que l'espace qui s'étend de la terre au firmament. Lorsqu'ils se disent « Ah, plutôt ciel, que dans ce bas monde, nous eussions servi Dieu avec plus de zèle encore, parce que, à la cour du Seigneur Très-Haut, nous aurions trouvé un rang bien plus élevé que le nôtre. » Dans son enfance, Hassan Basri avait commis une mauvaise action. Chaque fois qu'il mettait une nouvelle chemise, il inscrivait le nom de ce péché sur le collet et il pleurait à la vue de ce qu'il avait écrit. Un jour, le calife Abdelaziz, que Dieu se complaise en lui, envoya à Hassan Basri une lettre dans laquelle il lui demandait de lui adresser un conseil. Hassan Basri lui répondit « Ô Abdelaziz, si le Seigneur Très-Haut est avec toi, que crains-tu? Et s'il n'est pas avec toi, en qui peux-tu mettre ton espoir ?» Thabit Benani, que la miséricorde de Dieu soit sur lui, envoya à Hassan Basri une lettre dans laquelle il lui disait « Vous vous rendez à la Kaaba, si j'ai allé avec vous. » « Laisse là ce propos, répondit Hassan Basri, afin que nous restions tous deux sous la protection du Seigneur Très-Haut. Si nous étions ensemble, il arriverait que, voyant réciproquement nos défauts, nous deviendrions ennemis. Hassan Basri dit à Zaïd Jabir, il y a 3 choses que tu ne dois pas faire. Premièrement, garde-toi bien d'entretenir des relations avec les rois. 2. Ne tiens jamais compagnie seule à une femme seule. 3. Ne tends pas ton oreille aux paroles des autres. Ne va pas recueillir des rapports de tous côtés. Malik Dinar demandait à Hassan Basri quelle est la fin la plus triste pour les savants. Le plus grand malheur pour un savant, répondit-il, est que son cœur vienne à mourir et reste dans les ténèbres. Et cela, reprit Malik Dinar, arrive aux savants par suite de leur amour exagéré pour le monde. Un personnage vénérable racontait « Une nuit à l'aube, je me rendis à la porte de la mosquée que fréquentait Hassan Basri pour y faire la prière. Je vis que la porte était fermée, mais on entendait Hassan Basri faire des invocations auxquelles plusieurs personnes répondaient « Amin ». Je m'assis en dehors jusqu'à ce que l'aurore brilla. Alors je posai la main sur la porte qui s'ouvrit et laissa voir Hassan Basri assis tout seul. La prière faite, je lui demandai qui répondait « Amin » quand il faisait des invocations. « Sache, me répondit-il, que la nuit de chaque vendredi, les djinns viennent prendre une leçon auprès de moi et s'initier à la science. Et chaque fois que je prononce une invocation, ils disent « Amin ». Toutes les fois que Hassan Basri faisait une invocation, Habib et Jami, levant le pan de sa robe, restait debout et disait « Je vois la miséricorde du Seigneur très élevée qui tombe en plein du haut du ciel. » On rapporte qu'un personnage vénérable disait « Nous nous rendions à la Kaaba avec Hassan Basri. Dans le désert, nous étions très altérés. Lorsque nous arrivâmes auprès d'un puits où il n'y avait ni seau ni corde pour tirer de l'eau, Hassan Basri dit « Quand je me mettrai en position pour faire la prière, il vous sera possible de boire de l'eau de ce puits. » En effet, aussitôt qu'il se disposa à prier, l'eau s'élevant du fond vint jusqu'à l'orifice du puits et tous se mirent à boire. Mais l'un de nous n'eut pas plus tôt rempli une cruche que l'eau s'abaissa de nouveau jusqu'au fond du puits et Hassan Basri de s'écrier « Ô gens de la caravane, parce que vous n'avez pas confessé hautement la toute-puissance du Seigneur Très-Haut, l'eau s'est retirée au fond du puits.
Lorsque nous fûmes à une certaine distance de ce puits, Hassan Basri trouva sur la route une date qu'il nous donna. Après l'avoir mangée, nous vîmes qu'elle avait un pépin d'or. Nous pourvûmes à nos dépenses à Médine avec la moitié de cet or, et nous donnâmes l'autre moitié en aumône. On raconte qu'Abu Omar, imam de Karchi, ayant considéré d'un œil perfide la beauté d'un jeune garçon, oublia tout le Coran par un effet de la toute-puissance du Seigneur Très-Haut. Le cœur brûlé d'une flamme secrète tout en larmes, il se rendit auprès de Hassan Basri, auquel il exposa son état. Celui-ci, pénétré d'inquiétude à son sujet, dit « Ô Omar, voici le temps de se rendre à la Kaaba. Vas-y, visite-la et ensuite transporte-toi à la mosquée de Khaïf. Sur le mihrab de cette mosquée est assis un homme à barbe blanche. Expose-lui ton état. S'il fait une prière pour toi, tu es assuré de trouver satisfaction. » Abu Omar partit donc et visita la Kaaba, puis allant à la mosquée que lui avait été indiquée, il y vit un vieillard vénérable assis sur le mihrab et une trempe de gens installés près de lui. Abu Omar s'assit lui-même dans un coin de la mosquée. Bientôt après, il vit pénétrer dans la mosquée un homme vêtu de blanc. Tous ceux qui étaient assis là allèrent à sa rencontre et le saluèrent. Ils s'assirent un certain temps et conversèrent ensemble. Lorsque vint l'heure de la prière, celui qui avait des vêtements blancs s'en alla ainsi que tous ceux qui étaient assis avec lui. Ce vieillard à barbe blanche resta seul. Alors, racontait Abu Omar, je m'approchai et je lui dis « Au nom de la divinité, viens à mon secours. » Je lui expliquai ma situation. Ce vieillard intercéda pour moi. Regardant le ciel du coin de l'œil, après avoir invoqué Dieu, il n'avait pas encore baissé la tête vers la terre que subitement, par un effet de la toute-puissance divine, je retrouvai dans ma mémoire le Coran tout entier. Dans ma joie, comme j'étais tombé aux pieds de ce vieillard en lui baisant les mains, il dit « Qui m'a désigné à toi ?» Hassan Basri, répondis-je, et lui de reprendre « Celui qui a un directeur et un imam comme Hassan Basri, qu'a-t-il besoin de recourir à d'autres ?» Et le vieillard ajouta « Puisqu'Hassan Basri m'a dévoilé, moi aussi je veux le dévoiler. Il a déchiré le rideau qui m'abritait. À mon tour, je vais déchirer le rideau qui le cache. Ce personnage vêtu de blanc qui est venu tout à l'heure et est reparti, c'était Hassan Basri en personne. Chaque jour, il fait la prière de midi à Basra, puis il vient ici, s'entretient avec nous et retourne ensuite à Basra pour y faire la prière de l'après-midi. Quiconque jouit de sa compagnie, qu'a-t-il à faire de nos prières ? On raconte qu'un homme, ayant égorgé son cheval mourant, resta tout soucieux de cette perte. Hassan Basri, le voyant si chagrin, lui donna 400 pièces d'or pour prix de son cheval. La nuit venue, le propriétaire du cheval vit en songe sa monture qui paissait dans le paradis, au milieu d'une prairie entourée de ses 400 poulains gris. « À qui donc est ce cheval ?» Mais, lui répondirent plusieurs voix, « Ce cheval était d'abord à toi. Actuellement, il appartient à Hassan Basri. » Et sur l'heure, il s'éveilla. « Ô Hassan Basri, lui dit-il, je me repens du marché que j'ai fait, ramène-moi mon cheval. » Mais, mon cher, reprit Hassan Basri, ce songe que tu as vu, je l'avais vu avant toi. Et l'hôte de s'en aller, tout attristé. Or, la nuit suivante, Hassan Basri vit dans l'intérieur du paradis de nombreux palais et des jardins riches en toutes sortes de produits. « À qui tous ces biens ?» demanda-t-il. « À celui-là, lui répondra-t-on, qui, ayant acheté un objet à quelqu'un, n'hésite pas à le rendre à son propriétaire lorsque celui-ci vient lui dire « Je ne veux plus te vendre cet objet. J'ai regret d'avoir fait ce marché. » Aussitôt que l'aurore parut, Hassan Basri restitua le cheval à son premier maître. On raconte que Hassan Basri avait un voisin infidèle, adorateur du feu, nommé Shem'un. Ce Shem'un tomba malade. Lorsque son dernier moment approcha, on dit à Hassan Basri « Shem'un est votre voisin et sa dernière heure est arrivée. Que n'allez-vous le visiter ?» Hassan Basri, s'étant rendu auprès de lui, vit qu'à force de se prosterner devant le feu, ses cheveux et sa barbe étaient tout enfumés. Dans l'espoir que cet infidèle pourrait devenir musulman, il lui dit « Allons, Shem'un, crains le châtiment que te prépare le Seigneur Très-Haut. Toi qui, te prosternant devant le feu pendant 70 ans, as passé toute ta vie dans l'infidélité, fais donc profession maintenant de la foi, afin que ton dernier moment, le Seigneur Très-Haut, te prenne en pitié. Pour moi, répondit Shem'un, je vois de votre part 3 manières d'agir que je ne puis m'expliquer et qui m'empêchent de devenir musulman. Premièrement, vous ne cessez de répéter que ce bas monde est périssable, qu'il est impur, et cependant nuit et jour, sans trêve ni repos, vous entassez ces trésors. Deuxièmement,
Vous dites que la mort est certaine et inévitable, et cependant, vous ne vous en préoccupez nullement et vous ne pratiquez pour vous-même aucune des œuvres de l'autre monde. Troisièmement, vous dites qu'il est vrai qu'on pourra contempler la face du Seigneur Très-Haut, et cependant vous commettez des actes qui ne sont pas du tout dignes de sa majesté. Tu parles comme les initiés, dit Hassan Basri, mais quoique les fidèles commettent des péchés, ils n'en confessent pas moins l'unité et l'existence du Seigneur Très-Haut, tandis que toi, tu as dépensé toute ton existence à te prosterner en adoration devant le feu. Au jour de la résurrection, si l'on nous précipite dans l'enfer, toi et moi, le feu, sans te respecter en rien, t'emportera à l'instant même, tandis que, si la grâce du Seigneur Très-Haut m'est accordée, la puissance du feu n'ira même pas jusqu'à enlever un seul de mes poils, ce qui prouve qu'il n'est qu'une créature. Ce n'est pas tout. Il y a 70 ans que tu le sers, tandis que moi, je ne l'ai jamais servi. Eh bien, viens, tous deux nous allons mettre nos mains dans le feu, et nous verrons sa nature bienfaisante, et en même temps la toute-puissance du Seigneur Très-Haut. Et sans plus tarder, Hassan Basri plongea sa main dans le feu sans qu'elle en éprouvât la plus légère brûlure. Shemoun, à ce spectacle, demeura stupéfait. Puis, son cœur s'éclairant à la lumière de l'initiation, il dit à Hassan Basri, « Oh Hassan, pendant 70 années, j'ai adoré le feu. Que faire maintenant ?» « Faire la profession de foi et devenir musulman, répondit Hassan Basri. Soit, reprit Shemoun, mais donne-moi un engagement écrit en vertu duquel, au jour de la résurrection, le Seigneur Très-Haut ne me châtiera pas, et je suis prêt à faire la profession de foi. Autrement, tant que tu ne m'auras pas donné cet écrit, je ne la ferai pas. Aussitôt, Hassan Basri écrivit un acte tel que le désirait Shemoun et le lui mit entre les mains. Ce n'est pas tout, dit celui-ci, fais-y apposer le sceau des cadis. Lorsqu'ils l'eurent scellé de leur sceau, Shemoun, pleurant très fort, fit pénitence de ses péchés passés. Puis il prononça la formule de la foi et devint musulman. Alors, s'adressant à Hassan Basri, il lui fit cette recommandation. Quand je serai mort, fais laver mon corps et dépose-moi toi-même dans ma dernière demeure en ayant soin de me mettre cet écrit entre les mains. Après avoir donné ces instructions, il répéta la profession de foi et rendit le dernier soupir. Aussitôt on le lava, on récita sur lui les prières des morts, et en le déposant dans sa dernière demeure, on lui mit cet écrit entre les mains. Cette nuit-là même, Hassan Basri était plongé dans ses réflexions, et le sommeil ne lui venait pas. Qu'ai-je fait, se disait-il, je ne suis pas capable de me retirer moi-même de l'abîme, comment donc en retirais-je les autres? Comme il était dans ses pensées, il tomba tout d'un coup dans le sommeil. Dans son rêve, il vit Shemoun, le visage resplendissant de beauté, une couronne sur la tête revêtue de beaux habits, qui se promenait dans le paradis. Shemoun lui demanda-t-il, quelle est ta condition? Celle que tu vois, répondit Shemoun. Le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde. De plus, par un effet de sa générosité, il m'a pardonné mes péchés et m'a montré sa face. Pour toi, tu es déjà dégagé de toute responsabilité comme caution. Reprends l'écrit que tu m'avais donné. Actuellement, il ne m'est plus d'aucune utilité. Lorsqu'Hassan Basri s'éveilla, il vit dans sa main un écrit. Alors, dans l'effusion de sa reconnaissance, il s'écria « Mon Dieu, par un effet de ta miséricorde, tu as montré ta face à celui qui a vécu 70 ans dans l'infidélité. Faut-il s'étonner si tu fais miséricorde aux musulmans ?» On raconte que Hassan Basri considérait comme bien supérieur à lui quiconque il voyait. Un jour, comme il marchait sur le bord du fleuve, il vit un noir qui était assis tout près d'une femme. Devant lui étaient placées une cruche et une coupe. Chacun d'eux versait à son tour de la cruche dans la coupe et buvait. Hassan Basri se dit en voyant cet homme, « En voilà encore un qui vaut mieux que moi. » Toutefois, il lui vint à l'esprit. Sous le rapport de l'observance légale, il est bien possible qu'il ne l'emporte pas sur moi, puisqu'il a auprès de lui une femme de mauvaise mœurs et qu'il est installé à boire du vin. Au milieu de ses réflexions, vint apparaître sur le fleuve un bateau lourdement chargé et monté par 7 personnes. Comme il allait aborder, il sombra tout à coup. Le noir se jetant à l'eau, en retira successivement 6 personnes. Puis, allant à Hassan Basri, il lui dit « Lève-toi, si tu es meilleur que moi, j'en ai sauvé 6 pour ma part. Tu peux bien en sauver un pour la tienne. » Et il ajouta « Ô musulman, dans cette cruche il y a de l'eau, et quant à cette femme, c'est ma mère. J'ai voulu éprouver Hassan. » Et s'adressant à Hassan, « Voilà, tu as vu avec l'œil du dehors, et tu n'as pas été capable de voir avec l'œil de l'intérieur. » À ces mots, Hassan Basri, tombant aux pieds de ce noir, lui baisa la main et comprit que c'était un des serviteurs d'élite du Seigneur Très-Haut. « Ô vénérable, lui dit-il,
De même que tu as retiré ces naufragés des eaux du fleuve, sauve-moi de l'abîme du culte de moi-même. Et le noir de lui répondre, va, tu es sauvé. Depuis lors, il ne considéra plus personne comme moindre que lui. Il estimait que tous lui étaient supérieurs. Un jour, voyant un chien, il dit, mon Dieu, pardonne-moi en faveur de ce chien. Élève-moi aussi haut que lui. Quoi donc, lui demanda quelqu'un au Hassan, est-ce toi le meilleur ou le chien? Si je suis à l'abri de la colère du Seigneur Très-Haut, répondit-il, c'est moi qui suis le meilleur. Mais si je n'en suis pas délivré, ce chien vaut 100 fois mieux que moi. On raconte que Hassan Basri disait, je suis resté stupéfait devant les paroles de 4 personnes. Premièrement, d'un ivrogne. Deuxièmement, d'un mignon infâme. Troisièmement, d'un enfant. Quatrièmement, d'une femme. Comment cela, lui demanda-t-on. Un jour, répondit-il, comme je passais près d'un mignon, craignant que le pan de ma robe ne le touchât, je la serrai autour de moi. Lui de me dire, ô Hassan, pourquoi ramasses-tu le pan de ta robe loin du contact de ma personne? Nul autre que le Seigneur Très-Haut ne sait quelle sera la fin de chacun. Une autre fois, je vis un homme ivre qui allait tombant et se relevant au milieu de la boue. Je lui dis, tâche donc de poser mieux ton pied de manière à ne pas tomber. Oh Hassan, me répondit cet ivrogne, malgré toute la peine que tu te donnes, marches-tu, oui ou non, d'un pas bien, n'assuré dans la voie de Dieu? Si je suis renversé dans la boue, il n'y aura pas grand mal, j'en serai quitte pour me laver et me nettoyer. Mais toi, que tu tombes dans le puits du culte de ta personne, jamais tu n'en sortiras net et ta situation en sera foncièrement ruinée. Ces paroles me firent mal au cœur. Une autre fois encore, un jeune enfant s'avançait, tenant un flambeau allumé. D'où apportes-tu cette lumière demandai-je. Lui, sur le champ, la souffla avec sa bouche, l'éteignit et s'adressant à moi. Oh Hassan, dis-moi où elle est allée, et ensuite je t'expliquerai d'où je l'ai apportée. Un jour, une belle femme, le visage dévoilé, les bras levés, venait à moi. Elle sortait de se quereller avec son mari, et à peine m'eut-elle abordée qu'elle commença à me répéter les paroles qu'il lui avait tenues. Ô femme, lui dis-je, couvre d'abord ton visage, et ensuite tu parleras. Ô Hassan, me répondit-elle, dans ma passion pour une créature, j'ai perdu la raison et je ne sais même pas que j'ai le visage découvert. Si tu ne m'en avais pas fait apercevoir, je serais entré ainsi sans voile dans le bazar. Mais toi, qui cultives avec un zèle si infatigable l'amitié du Seigneur Très-Haut, ne devais-tu pas tenir en bride ton œil pour ne pas voir que mon visage était découvert? Les paroles de cette femme me firent une profonde impression. Hassan Basri dit un jour à ses familiers, « Vous autres, vous ressemblez aux compagnons de l'envoyé, sur lui soit le salut. » Eux tous de se réjouir, mais il ajouta, « Ce sont vos visages et vos barbes qui portent cette ressemblance, mais rien d'autre en vous. De plus, si vous les aviez vus, tous vous auraient fait l'effet d'insensés. Eux, de leur côté, s'ils vous avaient vu, n'auraient pas traité de vrais musulmans un seul d'entre vous, attendu que tous, dans la pratique de la foi, étaient comme des cavaliers montés sur des chevaux rapides, ou comme le vent, ou encore comme l'oiseau qui vole dans les airs, tandis que nous cheminions comme montés sur des ânes qui ont une plaie sur le dos. » On raconte qu'un arabe, étant venu trouver Hassan Basri, lui demanda ce que c'était que la patience. Il y a répondit Hassan Basri, 2 espèces de patience. L'une consiste à supporter courageusement l'affliction et les calamités, à ne pas commettre les actions que le Seigneur Très-Haut nous a interdites, et l'autre, à ne jamais prêter l'oreille aux suggestions de Shaitan. Pour moi, dit l'arabe, je n'ai jamais vu personne plus retiré de ce monde et plus patient que toi. Hélas, dit Hassan, mon renoncement au monde et ma patience ne peuvent être comptés pour rien. Pourquoi parles-tu ainsi? S'écria l'arabe. Parce que, si je pratique le renoncement, ce n'est que par crainte du feu de l'enfer, et je ne suis fidèle à la patience que parce que j'espère entrer en possession du paradis. Or, celui-là seul mérite d'être compté, qui, sans s'inquiéter de sa tranquillité à lui, pratique la patience pour le Seigneur Très-Haut, et dont le renoncement n'a pas pour but le paradis, mais uniquement le désir de plaire à Dieu. Une telle manière d'agir est le signe manifeste de la sincérité du cœur. Hassan Basri disait, il faut à un homme une instruction solide et pratique, plus une bonne conduite conforme à son instruction, plus 3 choses qui vont de plaire avec cette instruction et cette conduite: la sincérité, la patience, la modération dans les désirs. Celui chez lequel ces 3 conditions sont pleinement remplies ne restera jamais frustré dans ses espérances. Il aura sa part dans les miséricordes du Seigneur Très-Haut. Il disait encore,
Les moutons sont plus attentifs que les hommes, car lorsque le pâtre les appelle, ils cessent de paître, tandis que les hommes, quoiqu'ils aient entendu tant de fois les avertissements du Seigneur Très-Haut, ne se retiennent pas de faire le mal, lequel mal provient toujours des mauvaises compagnies. Il disait encore, « Si quelqu'un m'invitait à boire du vin, j'aimerais mieux cela que s'il m'appelait pour entasser ensemble les biens de ce monde. On ne gagne pas le paradis avec ces quelques œuvres que nous pratiquons, mais avec de bonnes et sincères résolutions. Lorsque les habitants du paradis regarderont en y faisant leur entrée, ils seront comme frappés d'une ivresse de 700 000 années, parce que le Seigneur Très-Haut se révélera à eux dans toute sa gloire. S'ils le contemplent face à face, ils perdront le sentiment de leur être en présence d'une majesté si imposante. À la vue de sa beauté, devant la multiplicité de ses attributs et son unité, ils s'abîmeront dans les profondeurs de l'amour et resteront comme enivrés. Il disait encore, la méditation est comme un miroir dans lequel chacun de ceux qui la pratiquent en examinant son état voit réfléchi devant lui ses vertus et ses vices. Hassan Basri disait, j'ai vu écrit dans le livre du Pentateuque que celui qui pratique la modération dans les désirs n'a pas besoin des autres. Celui qui, se mettant à l'écart de tout le monde, choisit pour lui la retraite dans un coin, y trouvera le salut. S'il met sous ses pieds la concupiscence, il deviendra libre. S'il n'éprouve pas le sentiment de l'envie, il parviendra au rang des hommes généreux. S'il persévère dans ses voies, il obtiendra la félicité dans les deux mondes. Il disait encore, les degrés de la crainte sont au nombre de 3. Le premier consiste à dire toujours la vérité. Le deuxième à garder sa personne de toutes les œuvres que n'aime pas le Seigneur Très-Haut. Le troisième à se conduire de manière à voir ses actes agréés de lui. Et il ajoutait, un mitzkal, environ 6,5 grammes de crainte, vaut mieux que 1000 mitzkal de jeûne et de prière. La plus excellente de toutes les œuvres, c'est la pratique de la crainte et la méditation sur ses propres actes. Celui dont le cœur ne va pas de pair avec la langue, dont l'extérieur et l'intérieur ne sont pas à l'unisson, porte sur lui l'empreinte de l'hypocrisie. Le vrai fidèle est celui qui s'applique constamment à ne pas tomber dans l'hypocrisie, qui ne fait rien de ce qu'il ne doit pas faire, qui ne prononce jamais une parole qu'il ne doit pas dire. Il disait, il y a 3 espèces de gens dont on peut mal parler en leur absence sans que ce soit de la médisance. Les prévaricateurs, ceux qui ne distinguent pas l'illicite du licite et qui marchent au gré de leurs désirs déréglés, les oppresseurs. Lorsqu'on a eu le malheur de médire de quelqu'un, il faut en demander souvent pardon à Dieu. Bien à plaindre, lui disait-il, celui des fils d'Adam qui met sa complaisance dans ce bas monde, où l'on doit rendre compte de l'usage des choses légitimes et où il y a un châtiment pour les choses défendues. Chaque fois que mourra un des fils d'Adam, il partira avec 3 regrets. Premièrement, de ne s'être jamais rassasié d'entasser les biens de ce monde. Deuxièmement, de n'avoir jamais trouvé la satisfaction des désirs qui étaient dans son cœur. Et troisièmement, de n'avoir pas préparé convenablement les provisions de route pour l'autre monde. Quelqu'un lui dit, un tel va rendre l'âme, et Hassan Basri de s'écrier, mais voilà 70 ans qu'il rendait l'âme. Aujourd'hui, il va être délivré de cette peine. Il disait encore, c'est un homme avisé, celui qui prend soin de ses intérêts dans l'autre vie, sans se donner de soucis pour que sa prospérité temporelle ne soit pas endommagée. Quiconque connaît le Seigneur Très-Haut voit son amour pour lui s'accroître de jour en jour. Quiconque connaît ce monde passager le considère comme un ennemi. L'homme intelligent est celui qui pose un frein solide à la tête de ses passions et qui tient la bribe d'une main ferme. Regarde bien ce que deviennent les affaires de ce bas monde pour quelqu'un qui meurt, parce qu'elles seront exactement de même pour toi après ta mort. C'était par amour pour le monde d'ici-bas que les infidèles rendaient un culte aux idoles. Et il ajoutait, quiconque prise l'or et l'argent, le Seigneur Très-Haut le fera tomber à la fin dans l'avilissement. Ne commande aux autres que ce que tu pourrais toi-même exécuter. Il disait aussi, quiconque te rapporte les paroles d'autrui est capable de rapporter à autrui tes propres paroles. Ne donne pas accès auprès de toi à un tel personnage. Au jour de la résurrection, il faudra rendre compte non seulement de tout ce qu'on aura mangé soi-même, mais de tout ce qu'on aura fait manger à son père, à sa mère ou à ses petits-enfants. Quant à ce qu'on aura donné à manger aux autres, il n'y aura pas à en rendre compte. Pour chaque prière que tu feras sans recueillement, le châtiment suivra de près. Hassan Basri racontait,
Un jour que je me tenais sur la terrasse de ma maison, j'entendis la femme de notre voisin dire à son mari: Voilà 50 ans que je suis dans ta demeure, toujours d'humeur égale, dans l'abondance comme dans le dénuement. Qu'il fit froid ou chaud, je t'ai servi fidèlement sans jamais rien demander. J'ai conservé intact ton nom et ton honneur. Je n'ai porté plainte contre toi à personne. Mais aujourd'hui, je ne puis supporter de te voir prendre une autre femme et t'entretenir familièrement avec elle. En entendant ce discours, je fus en proie à une douce émotion et je pleurais. Dans la parole sacrée du Seigneur Très-Haut, il dit: Ô mon serviteur, je te pardonne ton péché. Mais si dans ton cœur tu te laisses aller à en adorer un autre que moi, je ne voudrais pas te pardonner. On demandait à Hassan Basri quelle était sa situation. Ma situation, répondit-il, est celle d'un homme dont l'embarcation s'est brisée en mer et qui reste sur un fragment de planche. Dans une oraison éjaculatoire, Hassan Basri disait: Mon Dieu, tu m'as accordé des grâces et je ne t'en ai pas remercié. Tu m'as envoyé des épreuves et je ne les ai pas supportées avec patience. Tu ne m'as pas retiré tes faveurs pour avoir manqué de reconnaissance et tu as supprimé les épreuves en voyant que la patience me faisait défaut. Mon Dieu, que ta générosité et ta miséricorde sont donc grandes. Hassan Basri ne riait jamais. Au moment de rendre l'âme, il sourit une fois et s'écria: Quel péché, quel péché! Et il expira. Quelqu'un le vit en songe et lui demanda: Ô Hassan Basri, toi qui ne souriais jamais, pourquoi donc en rendant l'âme disais-tu, le sourire aux lèvres: Quel est ce péché, quel est ce péché? Et Hassan de répondre: Comme je rendais l'âme, un bruit de voix se fit entendre et l'on disait: Ô Azraïl, tiens bien son âme, elle a encore un péché. Et moi dans ma joie je disais: Quel péché? La nuit même où mourut Hassan Basri, un personnage vénérable vit en songe qu'on avait ouvert les portes du ciel et qu'on criait: Hassan Basri vient d'arriver chez le Seigneur Très-Haut, qui est satisfait de lui.